Depuis 2 ans, nous notons un retour en grâce du salmonidé. Il faut dire que les 2 saisons passées ont été assez arrosées et que les truites n'ont pas souffert de canicules causant parfois des ravages dans les populations de certains cours d'eau. Les farios séduisent beaucoup de pêcheurs, que ce soit aux appâts naturels mais aussi aux leurres, qu'ils soient durs ou souples. David Pierron est agent de développement à la Fédération départementale des pêcheurs du Bas-Rhin. Il nous parle des rivières alsaciennes et vosgiennes où les belles farios ont repris du poil de la bête. D'une façon générale, sur l'Alsace et sur le nord-est, on va avoir d'une part en fait, des têtes de bassin qui sont des têtes de bassin où la situation va être conforme. C'est-à-dire qu'on a des ruisseaux qui sont fonctionnels, des tributaires fonctionnels, des capacités de reproduction de truites qui sont bonnes, et donc du coup des populations qui sont à haut niveau avec sur certains cours d'eau une truite au mètre carré. Ensuite, quand on descend sur les vallées, on va avoir eu des travaux de recalibrage pour la protection des crues. Et donc, en fait, les tributaires qui peuvent être moins connectés, en fait, avec des petits problèmes de reproduction, de recrutement. Et donc, en fait, des populations qui sont légèrement plus basses, mais avec des plus gros poissons. Et ensuite, toute la partie plaine, ce qu'on appelle le ride alsacien, on va avoir encore des populations résiduelles de truites qui sont liées, en fait, à la présence de résurgence. On a bien entendu, comme ça se passe un peu partout, des parcours no-kill qui se mettent en place, des parcours mouches ou des parcours no-kill d'une façon générale, toute technique. L'Alsace n'est pas une région aussi connue et réputée que les Pyrénées ou le massif jurassien, la Franche-Comté, pour les truites. En revanche, on peut se rappeler notamment des championnats du monde de pêche à la mouche qu'il y a eu en 2005, où sur la Ture, on a eu du nombre de captures records, plus qu'en Laponie ou ailleurs. C'est juste dire l'état de nos populations. On a vraiment des grosses populations de truites et il y a vraiment de quoi s'éclater pour des pêcheurs, quoi. Quentin Dumoutier, hydrobiologiste basé à Annecy, affectionne également ce poisson qu'il pêche régulièrement, tant dans les alentours d'Annecy que dans le Jura et le Doubs voisins. On a la chance d'avoir une fédération de pêche qui a été à la pointe sur de nombreux points au niveau des programmes de gestion piscicole, qui a mené de nombreux travaux scientifiques qui ont permis de mieux comprendre l'effet des alevinages, l'état des populations de truites de souche autochtones, et les besoins en gestion, de déterminer précisément ce qu'il fallait faire. Donc de nombreuses choses ont été faites, de nombreuses autres choses restent à faire, mais pour cela il va falloir également convaincre les APPMA de mettre en œuvre tous ces programmes. La Haute-Savoie est un département qui est composé d'une grande partie de rivières de première catégorie, avec de nombreuses très belles rivières qui présentent des foyers de population de truites qui sont très dynamiques, en bonne santé, et également de nombreuses rivières sur lesquelles on trouve encore des truites de sous-sauge autochtones qui ont disparu dans de nombreux autres secteurs. Depuis 2 ans, on a eu une pluviométrie abondante. On a eu de l'eau au printemps, on a eu de l'eau à l'automne pendant la repro, on a eu de l'eau également un peu régulièrement tous les étés. Donc on a des populations qui se portent bien sur la plupart des rivières. La Haute-Savoie et l'Alsace devraient donc offrir de belles émotions de pêche encore cette année. Reste à savoir si il en sera de même pour les autres régions. Je trouve que ces sujets au bord de l'eau ont quelque chose de vraiment magnifique. Lionel Choca, bonjour. Bonjour Antoine. Aujourd'hui, nous parlons ouverture de la truite, car le mois de mars est là. Et c'est l'occasion pour nous de faire le tour de nos rivières, de nos ruisseaux, de nos lacs. Pour en discuter, nous accueillons Nicolas Poulet. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Comment on peut aborder cette saison de la pêche de la truite? Est-ce que les conditions sont favorables? Les conditions tout d'abord de l'eau. De façon générale, si on prend en compte tous les événements qui ont eu lieu depuis ces 20 dernières années, la température de l'eau s'est échauffée et on a vu quand même des effets quand même plutôt négatifs sur les populations de salmonidés,
avec une rétraction de l'aire de répartition, notamment au pourtour de l'aire de distribution. Donc dans les zones de piémont, dans les zones de plaine qui étaient déjà un peu touchées, le fait que la température de l'eau est un peu augmentée, les populations de truites ont eu tendance à régresser. Par contre, dans les milieux où l'eau était encore assez fraîche, où le milieu était encore assez fonctionnel avec des gravières ou suffisamment oxygénées, pas trop touchées, là, on peut continuer à avoir des populations tout à fait fonctionnelles sur le haut des Pyrénées qui n'ont pas été touchées par les crues, dans le Massif central, etc. Mais de façon globale, on n'est pas très optimiste pour le moment sur les populations de salmonidés. Malgré les travaux que vous menez vous-même à l'ONEMA? Alors, en effet, on mène quand même beaucoup de travaux de restauration, que ce soit restauration de la continuité écologique, restauration de l'hydromorphologie, en collaboration avec les fédérations de pêche ou les syndicats de rivière. Et ça porte ses fruits, ça peut porter ses fruits de façon ponctuelle. On arrive à voir des effets où les populations de truites repartent, pour peu que le milieu soit encore suffisamment réceptif. Donc on peut faire quelque chose, mais il faut être quand même conscient que ce sont des milieux fragiles qui ont beaucoup souffert et qui vont souffrir encore plus avec le réchauffement climatique. Est-ce que ce réchauffement climatique joue, vous l'avez dit, sur l'aire de répartition, mais est-ce que c'est visible? Est-ce que c'est quantifiable? Alors, quantifiable, on ne va pas parler en termes de biomasse à l'hectare, etc. Mais par contre, on a fait une étude où on a vu que la majorité des populations de truites qu'on pouvait suivre au travers de nos pêches électriques montraient un déclin significatif. Donc, en ce sens, on peut dire oui qu'on peut quantifier en disant que la majorité des populations de truites que nous suivons, ça ne veut pas dire qu'on suit toutes les populations de truites, s'entend. Mais de façon globale, on note quand même un déclin des populations de truites. Au niveau de la gestion dans les départements, il y a, on dirait, une prise de conscience qui est faite au niveau de la truite, avec la création de parcours no-kill, où on a l'impression que c'est un petit peu la panacée pour préserver ces poissons. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure de gestion? Alors oui, ça préserve les poissons, mais est-ce qu'il ne faut pas en effet plus axer sur des restaurations de frayères et la continuité écologique? Pour une gestion durable, il est évident qu'il faut améliorer le fonctionnement du milieu, il faut le rendre fonctionnel. Une population, ce sont des individus qui se reproduisent, grossissent et accomplissent complètement leur cycle de vie. Si vous maintenez en no-kill des géniteurs qui ne peuvent pas se reproduire, c'est voué à l'échec. Alors c'est une mesure halieutique qui peut complètement s'entendre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais ce n'est pas une mesure réelle de conservation. Donc ça peut être complémentaire, mais il faut bien sûr d'abord restaurer le fonctionnement du milieu. Et une autre mesure qui est quantitative, elle, quand on voit qu'il y a des niveaux, enfin des quotas journaliers qui sont encore à 6 ou 8 poissons dans certains départements, est-ce qu'on peut vraiment dire que la truite est gérée en France? Bien, la truite est gérée en tant que ressource récréative. Mon avis sur la question est que les personnes qui arrivent à faire encore 6 ou 8 poissons, voire 10 poissons dans la journée, soit sont des très bons pêcheurs, et il n'y en a pas quand même beaucoup, mais en général, ce n'est pas du poisson sauvage. Ouais. À mon avis, ces poissons, c'est du poisson mis pour être capturé dans la journée ou dans la semaine qui suit. C'est une façon de voir la pêche, je ne vois pas de souci à ça. C'est pas, finalement, le quota est rarement atteint, sauf dans les cas exceptionnels voilà, d'alvinage. C'est pas la pression de pêche qui met en péril l'espèce? Non, clairement pas. Donc, vous le rappelez, la nature est fragile. À nous, pêcheurs, d'avoir un comportement irréprochable et raisonné. Sachons encourager les travaux menés par nos fédérations qui sont là pour restaurer les milieux avec l'appui de l'ONEMA. Nicolas Poulet, je vous remercie de votre venue.